Par le président de la République, il est passé à la télévision. Un petit enfant était suspendu à un balcon au 4e ou au 5e étage. Peut-être quelqu'un l'a vu ici. Le petit enfant était suspendu, il est tombé par-dessus, il s'est tenu à la barambarde là, et puis il allait tenir quelques secondes, ses mains allaient lâcher, puis le petit enfant allait mourir. Petit enfant de, je ne sais plus, 2 ans, 3 ans, il était suspendu. Et là, cet homme de couleur, quand il a vu la scène, en quelques secondes, il a sauté au premier étage au balcon, à la force de ses bras, il s'est hissé, 2e, 3e, 4e étage, il y avait, je ne sais pas, peut-être 10 mètres de haut. Il n'a pas regardé qu'il y avait 10 mètres, il n'a pas regardé le risque, il a chopé le petit enfant, il lui a sauvé la vie. Ça a été filmé. Invité par le président de la République, ils lui ont donné les papiers français et toutes les honneurs, un héros. Et quand on l'a interrogé, on lui a dit, monsieur, vous êtes un héros. Vous ne vous rendez pas compte ce que vous avez fait. Vous avez risqué votre vie. Vous savez qu'est-ce qu'il a répondu, le monsieur? Il a répondu, je ne suis pas un héros. J'ai écouté que mon cœur, je n'avais pas le choix. Il y avait un enfant suspendu là-haut. Je n'ai pas regardé la hauteur. Je savais que l'enfant allait tomber et mourir. J'ai écouté que mon cœur. Je suis passé à l'action sans réfléchir. Je ne suis pas un héros. Je n'avais pas le choix. Bien, j'aimerais ce soir vous dire que Dieu veut vous sauver. Et que d'être sauvé, ce n'est pas une option. On va lire la Bible, parce qu'on peut parler beaucoup, mais on va surtout lire l'Écriture, qui est pour nous le plus important. J'aimerais ce soir vous parler de l'importance d'être sauvé. Et j'aimerais, avec la Bible, vous montrer que Dieu va tout faire pour vous amener au ciel. Amen. Jésus a dit, je m'en vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, alors je reviendrai, que je vous aurai préparé cette place, alors je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jésus va tout faire pour vous amener au ciel. De même que cet homme, n'écoutant que son cœur au risque de sa vie, a monté les 4 étages pour sauver le petit bébé. De même que cette maman a arraché le carreau de la fenêtre pour attraper le bébé au risque d'être brûlé. Il n'y avait pas le choix. Les conséquences étaient trop importantes derrière. Et on va voir ensemble ce soir. On lit la Bible, un verset qui est très connu, Acte 4, verset 12. Il est écrit ceci, on lit la Bible. Il n'y a de salut en aucun autre, en dehors de Jésus. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Et j'aime bien ce verset de l'Écriture qui est tellement important. Il n'est pas écrit, ça aurait pu être écrit comme ça. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous pouvions être sauvés. Ça aurait été beau déjà. Sous-entendu, il n'y a que Jésus qui peut sauver. Mais le texte ne dit pas ça. Le texte dit qu'il n'y a aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Et être sauvé, ce n'est pas une option, c'est une obligation. Tu dois être sauvé. Et pour ce faire, Dieu va tout faire. Certains diront, mais Steve, il a déjà tout fait. J'aimerais vous dire que Jésus a accompli l'essentiel pour que nous puissions aller au ciel, mais il va continuer à agir pour nous amener au ciel. Amen, gloire à Dieu. Il a tout accompli sur le bois de la croix pour que le prix soit payé, pour que l'on puisse aller au ciel, mais malgré tout, certains ne veulent pas. Malgré le prix payé, malgré la connaissance de l'Évangile, certains, non chrétiens, mais même certains chrétiens, sont dans des situations où malheureusement, si Jésus venait à revenir, ne partirait pas au ciel. Alors Jésus va tout faire pour prendre avec lui. Amen. Et on lit un deuxième verset, et on fait une petite prière ensemble. Demandez à Dieu qu'il vous parle ce soir. Vous n'êtes pas venu écouter quelqu'un parler, faire du bruit, vous êtes venu écouter un mot de Dieu. Amen. Alors dites à Dieu, Seigneur, parle-moi, que cette parole soit du feu dans mon cœur, qu'elle brûle, qu'elle consume tout ce qui n'est pas bon, et qu'elle fasse qu'à la fin de la réunion, je sois prêt pour le ciel. Amos 3, verset 12. Le prophète Amos, le petit berger, il dira ceci au chapitre 3 et au verset 12. Ainsi parle l'Éternel. Ça c'est clair, c'est Dieu qui parle. Ainsi parle l'Éternel, comme le berger arrache de la gueule du lion 2 jambes ou un bout d'oreille, ainsi seront sauvés les enfants d'Israël. Amen. Comme le berger arrache de la gueule du lion 2 pattes ou un bout d'oreille, ainsi serez-vous sauvés. On fait une petite prière au Seigneur ensemble. Que Dieu puisse nous bénir. Pina, tu veux prier pour moi, s'il te plaît? Te lever et pour chacun d'entre nous. Nous voulons te louer, Seigneur, nous te bénissons.
Merci déjà pour la réunion de ce soir. Tu l'as préparé, Seigneur, tu nous as préparé. Tu as préparé ton messager afin qu'il parle, Seigneur. Nous voulons écouter ta parole, parce que ta parole est bénie. Bénis l'auditoire et bénis ton messager. Amen. Merci Seigneur, que Dieu soit béni. Voilà, j'aimerais ce soir, à travers ces 2 versets que nous avons lus, voir avec vous cette grande vérité, à savoir que être sauvé n'est pas une option, c'est une nécessité, et que Dieu va tout faire pour que tu sois sauvé. Nous connaissons le prophète Amos, en particulier pour un verset qui est souvent cité dans nos réunions, c'est le chapitre 4. Je vous ai cité Amos 3, verset 12, et le plus connu, c'est Amos 4, verset 12. Parce qu'Amos 4, verset 12 nous dit « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». En réalité, souvent, alors c'est une vérité, il faut se préparer pour rencontrer Dieu. Il est marqué dans l'Apocalypse au chapitre 19 que l'épouse de l'agneau qui est l'Église, elle s'est préparée pour les noces. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin blanc pur qui sont les œuvres justes des saints, des chrétiens. Donc effectivement, il y a une préparation. Nous avons les 10 jeunes filles, Matthieu 25, qui préparent leur langue, qui se préparent. Donc évidemment, il est question d'une préparation, mais en réalité, si on s'attarde un petit peu sur Amos 4, verset 12, c'est un verset qui nous rappelle que Dieu va tout faire pour que nous soyons sauvés. Ce verset, en réalité, ne parle pas vraiment de la rencontre qui aura lieu à l'enlèvement de l'Église. Il y aura une rencontre. C'est écrit 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 17, que nous partirons à la rencontre du Seigneur dans les airs et nous serons toujours avec le Seigneur. Il y aura effectivement une rencontre. Mais dans ce verset d'Amos 4, verset 12, il est écrit exactement « Prépare-toi, c'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël, et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. » De quoi s'agit-il? Israël va être traité de la même manière que qui? Alors on va en parler un petit peu ce soir. Je vais essayer que Dieu m'aide à ne pas être maladroit. Je voudrais blesser personne, ne faire peur à personne non plus, mais vous mettre devant l'évidence de la nécessité d'être sauvé et vous rappeler que Dieu va tout faire pour que vous partiez au ciel. Le verset que nous avons lu juste avant, Amos 3, verset 12, nous parle d'un berger qui, pour sauver sa brebis, n'hésitera pas. Et ça, c'est terrible. J'ai écouté parfois des discussions entre chrétiens ou entre même prédicateurs. Est-ce qu'un berger peut blesser sa brebis pour qu'elle soit sauvée? J'ai écouté cette explication où apparemment parfois un berger peut casser la patte d'une brebis pour pas qu'elle s'enfuit trop loin du troupeau parce qu'elle va se mettre dans le danger et ensuite il soigne sa jambe. Et certains disaient c'est pas vrai, un berger ne peut pas casser la patte de sa brebis, d'autres disaient si c'est vrai, je ne sais pas. Par contre je sais ce qui est écrit là devant mes yeux. Et ce qui est écrit, je le relis, de même que le berger arrache de la gueule du lion 2 jambes ou un bout d'oreille, ainsi serez-vous sauvés, enfants d'Israël. Qu'est-ce que nous dit Amos? Il fait, pour comparer le salut du peuple d'Israël, il va faire une parabole. Il va utiliser l'image d'une brebis, qui est dans la gueule d'un lion. Quelque part, c'est de cette manière que l'apôtre Pierre compara le diable, semblable à un lion rugissant, cherchant qui se laissera dévorer ou qui il pourra dévorer. Et là, nous avons une brebis qui est dans la gueule d'un lion. Amos compare le peuple d'Israël à une brebis dans la gueule d'un lion. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle est morte. Ça veut dire que c'est fini pour elle. Essayer d'arracher un morceau de viande de la gueule d'un lion, d'enlever sa nourriture, impossible. Déjà d'un chien. Un chien qui est en train de manger, qui a un morceau de viande dans sa gueule, essayez de lui enlever. Il va vous mordre, pas possible. Un lion. Un lion qui a une brebis dans sa gueule, il la serre très fort, elle est morte, c'est fini. Mais le berger, ça c'est la folie, c'est l'amour de Dieu, c'est l'amour du bon berger qui donne sa vie pour sa brebis. Le bon berger voit la brebis dans la gueule du lion, un peu comme David, à Samuel au chapitre 17, qui va affronter Goliath et qui rappellera ses expériences qu'il a fait étant jeune. Il dira, si un lion ou un ours venait et prenait une de mes brebis, je courais après lui, j'arrachais la brebis de sa gueule, et s'il se dressait contre moi, je me battais avec lui, et je tuais le lion, ou je tuais l'ours. Vous savez, les brebis de David, si elles pouvaient être sauvées de cette manière-là, j'en suis convaincu, elles ne sortaient pas indemnes de la gueule du lion. Mais
même si le berger l'avait arraché de la gueule. C'est écrit dans le texte, hein, comme le berger arrache de la gueule du lion 2 jambes, 2 pattes, ou un bout d'oreille. L'image, elle est là. La brebis dans la gueule du lion, elle va mourir. Il va l'amener là-bas dans sa tanière, il va la tuer, il va l'achever, il la dévorer. Et le berger qui aime sa petite brebis va partir et il va commencer à attraper la brebis dans la gueule du lion. Et quand il tire, le lion tient fort, il ne lâche pas prise. Et quand il tire sur une jambe de l'animal et une jambe reste dans sa main. Il attrape la deuxième jambe, il tire très fort, la deuxième jambe reste dans sa main. Laisse tomber, c'est fini. La pauvre petite brebis, il lui manque 2 pattes. Il continuera. Il est écrit, il l'attrapera par la tête. Il lui arrachera un morceau d'oreille. Il tirera très fort pour la sauver. Alors, ça peut paraître étrange, mais c'est une manière de nous rappeler combien Dieu, jusqu'au bout, fera tout pour que tu sois sauvé. Tant qu'il y aura de la vie, tant qu'il y aura l'espoir que tu puisses aller au ciel, il va tout faire pour t'arracher de la gueule du lion. Et à la fin, il est écrit, la brebis est sauvée. Alors, jamais que vous puissiez imaginer la brebis 2 secondes dans les bras du berger. Elle est sauvée, il lui manque 2 pattes, et son oreille a été arrachée. C'est une brebis qui est infirme et défigurée, elle ne pourra plus jamais remarcher. Mais elle est vivante. Et quelque part, Dieu est en train de nous rappeler l'importance d'être sauvé. Amen. Et que si c'est nécessaire, alors est-ce qu'un berger peut casser la patte d'une brebis? Je ne sais pas, mais le texte biblique m'affirme qu'un berger peut arracher la patte d'une brebis pour lui sauver la vie. Et quand vous lisez les versets qui suivent, qui amèneront à Amos 4, verset 12, eh bien vous allez vous rendre compte de quelle manière Dieu va s'y prendre pour sauver sa brebis. Vous savez, dans cette histoire qui pourrait paraître cruelle, qui pourrait paraître dure et méchante, on doit y voir que de l'amour. Parce que déjà, un berger qui va arracher une brebis dans la gueule d'un lion, il faut quand même prendre conscience 2 secondes que le berger joue sa vie. Garçon, c'est comme ça. Tu arraches la brebis de la gueule du lion, il ne va pas te laisser faire. Hein. Il va essayer de te donner un coup de patte, il va essayer de t'arracher, il va essayer de te tuer. Et si tu arrives à lui enlever la brebis, il va t'attaquer à toi ensuite. Et j'aimerais quand même vous rappeler que sur la croix de Golgotha, le bon berger, pour nous arracher de la gueule du lion, il a laissé sa vie. Dans le psaume 22, il est écrit « Ils ont percé mes mains, ils ont percé mes pieds. » C'est David qui prophétise 1000 ans avant la croix. « Les scélérats rôdent autour de moi. Ils rôdent comme un taureau de Basan. Ils tirent au sort ma tunique, ils se partagent mes vêtements. Ils ont percé mes mains, ils ont percé mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. » En réalité, quand il est écrit « Ils ont percé mes mains et mes pieds », dans le texte, parce que la Bible est écrite en hébreu, l'Ancien Testament, dans le texte hébreu, quand il est écrit « Ils ont percé mes mains et mes pieds », le texte dit « Le lion a percé mes mains et mes pieds ». C'était semblable à un lion. Vous savez, quand on imagine le Christ crucifié sur le bois, on a vu des films, certains sanglants, d'autres moins sanglants, la passion du Christ était terrible, correspondant un petit peu plus à la réalité. Ésaïe le prophète dira que Christ crucifié ne ressemble plus à un homme, que son visage est défiguré, que Jésus est semblable à un monstre, quelqu'un dont on détourne le visage tellement qu'il fait peur. Son dos était littéralement labouré, telles les griffes d'un lion qui lacère et qui déchire. Le fouet romain qui a servi pour fouetter le Christ. On a écouté dire parfois que Jésus avait pris 40 coups moins 1, c'est faux. Parce que les Romains ne pratiquaient pas 40 coups moins 1, c'était les Juifs. L'apôtre Paul le précisera dans 2 Corinthiens, au chapitre 11, je crois, au chapitre 11, oui. Paul dira, j'ai reçu des Juifs, 40 coups moins 1. Les Juifs pratiquaient donc les 39 coups de fouet, pas les Romains. Les Romains pouvaient donner 50, 100, 200 coups, tu pouvais en mourir. Et en plus, le fouet était différent. Le fouet des Juifs, quand ils châtiaient quelqu'un, c'était un fouet avec une seule lanière en cuir. Ça faisait quand même du dégât. Tu avais le droit de prendre 13 coups sur la poitrine gauche, 13 coups sur la poitrine droite et 13 coups sur le dos. Ça faisait 39 coups de fouet. C'était un lourd châtiment, mais tu ne mourrais pas. Le fouet romain, il était plus court. Il faisait, je ne sais pas, 30-40 cm. Les lanières faisaient une trentaine de cm. Un fouet de 60 cm. Il y avait plusieurs lanières, pas une, plusieurs lanières de cuir, au bout desquelles on accrochait des osselets, des os d'agneau, des boules de plomb parfois, du métal, afin de faire plus de dégâts. Et quand on donnait un coup de fouet et qu'on tirait, on labourait littéralement le dos de celui qui prenait le coup de fouet. Le dos et aussi le corps tout entier. On pouvait fouetter le ventre, on pouvait fouetter les bras, les jambes. On était littéralement complètement déchiquetés.
C'est ce que Christ a subi. Comme un homme qui tombe entre les mains d'un lion qui le déchire avec un coup de patte et qui le déchire, Christ a été déchiré par le lion pour t'arracher de la gueule du diable. Alors il faut réaliser le sérieux de l'évangile et l'importance de ne pas mépriser ce que Dieu a accompli pour nous. Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils. Comment l'a-t-il donné? Hein, on a eu des cadeaux pour Noël, dans des papiers dorés, des papiers de couleur. Jésus, ce n'était pas des papiers de couleur avec un petit nœud dessus. Il l'a donné au lion. Parce que le lion allait nous dévorer à nous. Le lion allait nous amener avec lui en enfer, dans sa tanière. Et pour pas que nous, on aille en enfer, le bon berger s'est mis devant. Il nous a arraché de la gueule et il s'est livré. Et dans cette histoire, comme le berger arrache de la gueule du lion, il y a tout l'amour du berger qui vient, qui expose sa vie. Et Jésus n'a pas simplement exposé sa vie, il a donné sa vie. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et comment l'a-t-il donné? Il l'a donné de la pire des morts. La crucifixion était de la torture à l'état pur. Il aurait pu connaître une mort bien plus rapide. Et sa mort a été terrible. J'étais chez un frère récemment en région parisienne, dans une église, un pasteur, un ancien, et il m'a cité plusieurs fois le frère Jimmy, notre président, qui est parti près du Seigneur. Et il m'a dit ceci. Il m'a dit, Jimmy disait toujours ceci. Jésus a payé, non, il disait, Dieu a payé un prix trop fort pour qu'il puisse laisser aller quelqu'un en enfer sans rien faire. Il a payé un prix trop grand. Amen. Son fils qu'il a donné, qu'il a livré au lion, le lion s'en est donné à cœur joie, il l'a déchiré, lacéré, et là sur le bois de la croix, il l'a percé, et Christ s'est livré au lion pour que tu sois sauvé. Alors il faut que tu réalises combien c'est sérieux d'être sauvé. On n'est pas en train de s'amuser ce soir, on n'est pas en train de faire une belle soirée pour se passer une heure. On est en train de se rappeler l'évangile de Jésus-Christ, qui nous rappelle qu'il y a deux endroits où passer l'éternité, et qu'il y a un endroit qui est tellement effroyable, qui est tellement terrible, que Dieu n'a pas épargné son propre Fils. C'était trop important. Et donc j'avance. Nous avons cette notion du berger qui par amour se livre et se donne, et nous avons ce berger qui par la suite, pour nous sauver, sera capable de continuer à arracher les pattes et arracher l'oreille pour que nous soyons sauvés. Écoutez-moi bien, le berger ne veut pas faire ça. Le berger ne prend pas plaisir à cela. Et quand il a sa petite brebis dans ses bras vivante, le berger pleure avec elle quand il la voit dans cet état. Et j'aimerais aussi vous dire quelque chose ce soir. On n'a pas besoin d'en arriver là. Si on prend en considération la parole, si on prend des décisions, si on est sérieux, si on réfléchit, on pourra éviter toutes ces souffrances-là. Le berger n'est pas content de ce qui est arrivé, mais il n'a pas le choix. Et j'aimerais vous le dire de la part de Dieu, le berger ne reculera pas. Si pour t'amener au ciel, il est dans l'obligation, nous allons le voir tout de suite, d'arracher deux pattes ou un bout d'oreille, il le fera. Mais il ne veut pas le faire. Amos, chapitre 4, verset 4, nous allons lire les versets qui précèdent Amos 4, 12. Et donc, comme je vous l'ai dit, nous allons ensemble méditer et prendre conscience. Amos 4, 12, c'est un verset qui nous rappelle que Dieu va tout faire pour que nous soyons sauvés. Dans Amos 4, verset 4, il est écrit, Dieu parlera à son peuple par la bouche du prophète et lui dira, allez à Bethel. Bethel, c'est cet endroit qui s'appelle la maison de Dieu. Allez à la maison de Dieu. Allez à Gilgal. Gilgal, c'est l'endroit où la honte du peuple avait été roulée. Le peuple est rentré dans le pays de la promesse. Il n'avait pas accompli l'engagement de l'alliance envers l'Éternel. Et c'est à Gilgal qu'ils ont renouvelé leur engagement avec Dieu. Et puis c'est là que la honte a été roulée. Gilgal signifie rouler. Elle a aussi donné le mot Golgotha. Allez à la maison de Dieu, allez à Golgotha, allez à l'endroit où la honte a été roulée. Offrez vos sacrifices tous les matins. Dieu parle à son peuple, à Israël, et ce peuple allait à Bethel. Ils allaient à la maison de Dieu. Ils allaient à Gilgal, je le répète, l'endroit où la honte avait été roulée, la première étape dans le pays promis. Et tous les matins, dans ces endroits, le peuple offrait des sacrifices au Seigneur. Offrir un sacrifice à Dieu tous les matins, c'est quelque chose qu'on ne fait pas en 3 minutes. Un sacrifice. On prenait un agneau, on prenait un bœuf, on prenait ce que vous voulez, on allait offrir à l'Éternel sur un autel, et là il fallait sacrifier l'animal.
fallait prendre l'animal, il fallait l'amener, il fallait l'égorger, il fallait le tuer, il fallait prendre son sang, il fallait offrir le sang. Ça demandait beaucoup de temps. Et généralement, à l'époque du temple, les sacrifices commençaient à 9 h le matin et ils finissaient à 3 h de l'après-midi. Des heures qui pour nous ne sont pas des heures faciles. À 9 h, on est occupé. À 3 h de l'après-midi, on est occupé. Et quelque part, Dieu voulait ces heures-là pour montrer que c'était lui qui devait être au centre de nos vies. On lui donne le reste. On lui donne le soir, à minuit, quand on va se coucher, 5 minutes avant de dormir, ou à 1 h du matin, et parfois 3 minutes le matin. Mais c'était des heures compliquées, mais des heures que Dieu désirait pour montrer qu'il devait être au centre de nos vies. Et donc, offrir des sacrifices tous les matins, ça voulait dire donner du temps à Dieu tous les jours. Je ne sais pas si nous sommes toujours sérieux pour donner le temps que l'on doit à Dieu chaque matin. Là, nous avons un peuple qui va à Bethel, lieu de culte, va à Gilgal, lieu de culte. Il offre des sacrifices tous les matins. Peut-être 1 heure ou 1 h 30 chaque matin pour l'Éternel. Écoutez bien. Offrez vos dîmes tous les 3 jours. Ce peuple à qui s'adresse « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël » était un peuple religieux. Était un peuple qui, quelque part, vu de l'extérieur à la va-vite, on pouvait dire « Mais Seigneur, c'est vraiment des hommes et des femmes de Dieu. Tous les matins, ils vont dans les lieux de prière. Tous les matins, ils donnent du temps à Dieu. Tous les 3 jours. » Comme à l'église de Rennes, ils apportent leur dîme au pasteur. C'est ça que ça se passe ici, non? Le pasteur a l'air convaincu derrière. Tous les 3 jours, il venait voir les responsables, on t'apporte la dîme, 10% de ce qu'il gagnait. 1 000 €, 100 €. Tous les 3 jours, au prédicateur, tiens frère, on donne ça pour l'œuvre de Dieu. Non, là, ils vont au ciel, pas de problème. Tous les 3 jours, offrande volontaire. Ok, dîme. Je continue ma lecture. Faites vos sacrifices d'action, de grâce. Alors, ils offraient en plus des sacrifices d'action de grâce, de louange, de remerciement. Proclamez, publiez vos offrandes volontaires. C'était pas assez la dîme. Tous les matins, sacrifice, dîme tous les 3 jours, en plus, offrande volontaire. Là, ce n'était pas une obligation, la dîme était la loi, l'offrande volontaire, c'était libre. Tu n'étais pas obligé. Maman, qu'est-ce qu'ils sont ces chrétiens? Ils sont pas bons. Dîme tous les 3 jours, offrande volontaire en plus, tous les matins, ils sont là à la réunion de prière, sacrifice, et en plus, ils le faisaient avec joie. C'est marqué verset 5, pardon, car c'est là ce que vous aimez, enfants d'Israël. Il le faisait avec amour et avec joie. Dîme, offrande, fidélité tous les matins pour le sacrifice dans la maison de Dieu. C'est-à-dire, Seigneur, ceux-là, ils ne sont pas dans la gueule du lion, hein. Ceux-là, directement au paradis. Et regardez ce que dit Dieu. Verset 6. C'est là ce que vous aimez, enfants d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel, et moi, dit le Seigneur. En échange, je vous ai envoyé la famine dans toutes vos villes, le manque de pain dans toutes vos demeures. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui fait Dieu? Seigneur, ça ne va pas ce que tu fais. Tu es en train de dire que ces gens-là, tous les matins, offrent des sacrifices, tous les 3 jours, ils apportent la dîme, ils apportent les offrandes volontaires, ils le font avec joie et avec amour, et toi, en retour, tu dis, et moi, je vous ai envoyé la famine dans toutes vos villes, le manque de pain dans toutes vos demeures. C'est pas gentil, Seigneur, je comprends rien. Pourquoi qu'il envoie la dîme? Pourquoi qu'il envoie la famine? Pourquoi qu'il envoie le manque de pain alors que lui donne? Le verset continue, il dit ceci. Une expression qui va se retrouver dans les versets qui suivent 5 fois. 5 dans la Bible, c'est le chiffre de la grâce de Dieu, et c'est le chiffre de l'incapacité de l'homme. Rappelez-vous les 5 pierres de David pour affronter Goliath. Il ne peut pas, c'est impossible. 5 petits cailloux devant le géant Goliath, il en rigole le géant. C'est l'incapacité de l'homme, mais qui par la grâce de Dieu va faire des exploits. Goliath mordra la poussière, sera terrassé. Le petit jeune homme, 5 pains dans ses mains, 5 000 hommes à nourrir sans les femmes et les enfants, 15 000 individus au minimum. La folie de Dieu, l'incapacité de l'homme, mais la grâce de Dieu. Souvenez-vous la Samaritaine, elle a eu 5 maris, sa vie était une catastrophe. Jésus lui proposera la grâce. Souvenez-vous la piscine de Bethesda, 5 portiques, cet homme est paralysé, Jésus viendra lui apporter la grâce. Donc l'incapacité de l'homme et la grâce de Dieu. Et là, 5 fois, on va retrouver cette expression. Moi, je vous ai envoyé la famine dans toutes vos villes, le manque de pain dans toutes vos demeures, malgré cela. Malgré cela. Quand quelqu'un dit malgré, ça veut dire je ne veux pas faire ça. Ça veut dire contre mon gré, exactement. Malgré. Contre mon gré, ça veut dire je ne veux pas faire ça. Et Dieu, il dit là, je vous ai envoyé la famine. Il n'y avait plus de pain à manger. Les enfants qui disent mon père, j'ai faim, donne-moi un petit bout de pain. On ne demande pas le superflu, là, du pain. Plus de pain à manger. C'est Dieu dira, c'est moi qui ai fermé le robinet. C'est moi qui vous ai privé de nourriture. Malgré cela,
vous n'êtes pas revenu à moi, dit l'Éternel. Et on se rend compte qu'à ce moment de précis de ce récit biblique, le peuple d'Israël était très religieux. Elle avait l'apparence de la piété, mais elle avait renié ce qui en faisait la force. Il y avait les actes extérieurs, il y avait des sacrifices, il y avait des réunions, il y avait des offrandes, il y avait des dîmes. On pourrait dire que l'Église marchait, mais en réalité, le peuple était éloigné de Dieu. Malgré cela, vous n'êtes pas revenu à moi, dit l'Éternel. Je n'ai pas le droit de tricher. Dans Bethel et Gilgal, dont je vous ai parlé, ce n'étaient pas les endroits choisis par l'Éternel. Bethel était l'endroit où Jacob avait rencontré l'Éternel, c'est vrai, avait rencontré Dieu, sa rencontre personnelle. Cet endroit s'appelait Luz, il l'a appelé Bethel. Ça a été un changement dans sa vie. Luz veut dire le virage, la courbe, et Bethel veut dire la maison de Dieu. Il a eu un tournant dans sa vie, il a rencontré Dieu dans ce lieu-là, et c'était un endroit mémorable pour Israël. De même que Gilgal fut un endroit mémorable, mais Gilgal et Bethel étaient devenus des lieux d'idolâtrie. Ce qui s'est produit lorsque David est mort, et que donc Salomon a pris le pouvoir, et bien après il y a eu des problèmes. Après Salomon, il y a eu des problèmes, et puis il y a eu une cassure en Israël, et une partie du peuple s'est séparée. Il y a eu le royaume de Juda, le royaume d'Israël, et s'est séparé. Et un homme qui s'appelait Roboam, qui a succédé au roi Saül, eh bien cet homme, parce qu'il avait peur que le peuple retourne vers David, à cause du temple qui était à Jérusalem, il avait construit deux lieux d'idolâtrie. Il y avait des idoles. Il avait cherché des lieux où Dieu avait béni, Bethel et Gilgal. Et là, il avait fait des idoles, des dieux païens, des dieux étrangers. Et il disait, c'est ça vos dieux. C'était des lieux qui étaient devenus des lieux d'idolâtrie. D'ailleurs, le Seigneur dira, allez à Gilgal. C'est à Gilgal que vous montrez toutes vos méchancetés. C'est là que je vous ai pris en horreur, dit l'Éternel. Gilgal était devenu des lieux d'idolâtrie. Et là, dans ces lieux d'idolâtrie, ce peuple qui est religieux, mais qui n'a plus que l'apparence, a besoin de revenir à Dieu. Ils sont en danger de mort éternelle. Ils sont en danger d'être perdus. Alors Dieu dit, malgré votre religiosité, malgré l'apparence que vous avez, moi je sais qui vous êtes, et vous êtes en danger, vous êtes dans la gueule du lion. Alors moi je veux que vous reveniez à moi. Amen. Et les deux pattes qu'il va arracher, et l'oreille qu'il va arracher, c'est à travers ces châtiments. Parce qu'il s'agit là de châtiment. Il ne s'agit pas de punition, attention. Il ne faut pas confondre quand Dieu punit et quand Dieu châtie. Punir, c'est pour détruire. Ésaïe 13 dit, je punirai le monde. C'est la grande tribulation, la colère de Dieu qui s'abat sur le monde. La condamnation qui s'abattra sur l'humanité. Il est écrit que l'Église ne sera pas condamnée avec le monde. Romains 8, 1er, plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et là, il s'agit de châtiment. Dieu est en train de dire, j'aurais voulu que vous reveniez vers moi. Et quand je vous ai privé de pain, c'est moi qui l'ai fait, parce que mon objectif était que vous vous ressaisissiez et que vous reveniez vers moi. Malgré cela, vous n'êtes pas revenu à moi, dit l'Éternel. Alors, dit le Seigneur, il continue, verset 7. Moi, je vous ai refusé la pluie. Le manque de pain, c'est embêtant. Quand on a faim, c'est très compliqué. Mais la soif, c'est pire. On peut tenir quelques jours sans manger. Au moins 40 jours minimum. Sans boire 3 jours maximum. La soif est pire que la faim. Et là, Dieu dit, et moi, je vous ai refusé la pluie. Lorsqu'il y avait encore 3 mois jusqu'à la moisson. C'est-à-dire pas d'eau avant la moisson, donc pas de moisson non plus. S'il n'y a pas d'eau, il n'y a rien à récolter. Dieu dit, c'est moi qui vous ai refusé la pluie. Lorsqu'il y avait encore 3 mois jusqu'à la moisson, j'ai fait pleuvoir sur une ville et je n'ai pas fait pleuvoir sur une autre ville. Un champ a reçu la pluie. Un autre ne l'a pas reçu et s'est desséché. 2, 3 villes sont allées vers un autre pour boire de l'eau, et elles n'ont pas apaisé leur soif. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit le Seigneur. Écoutez-moi bien. Les 2 pattes arrachées, l'oreille, c'est ça. Dieu dit, je vous ai envoyé la famine, je voulais vous sauver. Vous étiez en danger, vous étiez devenus des religieux, et j'avais peur pour vous. J'ai essayé de vous parler, de vous avertir. Alors, vous ne m'avez pas écouté, alors je vous ai envoyé la faim. Touché dans votre corps. Vous n'avez pas voulu revenir. Alors je vous ai envoyé le manque d'eau. Malgré cela, important, Dieu est en train de dire, je ne voulais pas faire ça. Vous m'y avez contraint. Malgré cela, vous n'êtes pas revenu à moi, dit l'Éternel. Alors il continue, verset 9. Je vous ai frappé. On arrive au verset 12. 9, 10, 11, 12. Amos 4, 12.
Là, on est à Amos 4,9. Je vous ai frappé par la rouille et par la miel. La rouille et la miel étaient des maladies qui attaquaient les récoltes, qui attaquaient le blé. Donc, il est en train de dire, j'ai envoyé le petit peu de culture qui avait survécu, malgré le manque d'eau, le petit peu qui avait résisté, j'ai envoyé des maladies sur vos cultures. Je vous ai frappé par la rouille et par la miel, vos nombreux jardins, vos vignes, vos figuiers, vos oliviers ont été dévorés par les sauterelles. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Dieu est en train de dire, je vous ai envoyé la faim, le manque de pain. Je vous ai envoyé le manque d'eau. Quelques mois avant la récolte. Quand la récolte est arrivée, il n'y avait presque rien. Il y avait un petit peu quand même. Le petit peu qu'il y avait, parce que vous vous êtes endurcis et que vous avez refusé de revenir à moi. Vous savez, de ne pas vouloir venir à Dieu, c'est jouer sur l'éternité. De refuser Dieu, c'est prendre le risque d'être perdu pour toujours. Alors Dieu va tout faire. La faim, je le répète, la soif. Et là, il est écrit qu'il va envoyer sur le peu de récolte qui a résisté des maladies et des sauterelles. Sauterelles sont des grandes calamités. Je me souviens l'année dernière ou l'année avant, là-bas au nord de l'Afrique, à côté de l'Égypte, des vagues de sauterelles ont envahi les pays, ont mangé toutes les récoltes en un rien de temps. Dieu dit, je vous ai envoyé la rouille, la miel et les sauterelles pour que vous reveniez à moi. Mais malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Alors Dieu continue, verset 10. On va essayer de comprendre ensemble le sens de Amos 4,12. C'est intéressant quand même, non? Alors on lit la Bible, j'invente rien, mais je lis et je commente. Je n'ai même pas un petit verset d'écrire. Je commente avec mon cœur et la parole de Dieu. Verset 10. On voit que Dieu continue. Dieu dit, mais vous m'obligez, je ne veux pas arracher une patte, moi. Je ne veux pas blesser ma brebis. Mais ma brebis m'y contraint. Ma brebis m'y oblige. Elle est dans la gueule du lion, elle va mourir. Je suis obligé d'intervenir. J'aimerais vous dire que Dieu ne change pas. Béni soit Dieu. Il est le même hier, Alléluia. aujourd'hui, éternellement. Amen. Et pour ceux qui pourraient se dire, oui mais Steve, t'es bien gentil, est-ce que tu nous expliques, c'est l'Ancien Testament, nous c'est la grâce, c'est le Nouveau Testament? Je vais vous montrer dans le Nouveau Testament dans 2 minutes. Vous verrez que Dieu est toujours le même. Amen. Verset 10, Dieu dira, après avoir envoyé la faim, manque de pain, la famine, le manque d'eau, les récoltes touchées, les sauterelles, Dieu dira, j'ai envoyé parmi vous la peste, comme en Égypte. Et la peste, c'est la maladie. Cette fois-ci, Dieu dit, c'est plus le manque de pain, c'est plus le manque d'eau, c'est plus les récoltes, c'est toi qui es touché dans ton corps, qui tombe malade. Dieu dit, je vous ai envoyé la peste. La peste était une maladie terrible. D'ailleurs, c'était tellement important, la peste, qu'on l'a appelée la mortalité, la mort. Dans l'Apocalypse, au chapitre 6, lorsqu'il est question du 4e cavalier qui vient pour ravager la terre, il est écrit que Jean va voir la mort monter sur un cheval vert. Et puis que c'est marqué, c'est Apocalypse 6, verset 7, au verset 8, juste après, il est écrit « Un quart de l'humanité va périr. 2 milliards de morts. Par la guerre, par la faim, crise économique, la faim, la famine, exactement c'est ça qui est écrit, par les bêtes sauvages de la terre qui seront l'antéchrist et faux prophètes, et par la mortalité. » Et si tu regardes dans l'Ancien Testament, tu t'apercevras que c'est de la peste qu'il s'agit. Maladie, épidémique, pandémique. On a écouté parler du Covid. C'est de la rigolade à côté de cette maladie qui était la peste. Dieu dit, c'est moi qui vous l'ai envoyé. Je vous ai envoyé la peste. J'ai envoyé vos jeunes à la guerre. Le verset qui est écrit, certains le liront, vous le lirez chez vous. C'est un verset qui est dur à lire. Je ne peux même pas le lire dans la réunion. Il est question de la guerre. Dieu entend dire, j'ai permis la guerre, j'ai permis que les ennemis viennent, qu'ils fassent la guerre. Vos jeunes sont allés à la guerre. La maladie est venue. J'ai laissé prendre vos chevaux. J'ai fait monter à vos narines l'infection de votre camp. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit le Seigneur. Et on se rend compte que c'est avec beaucoup de tristesse que Dieu parle. Il ne le fait pas en rigolant, en ricanant, en se moquant, pas du tout, avec beaucoup de tristesse. Dieu attend de dire à son peuple, regardez à quoi vous m'avez contraint. Regardez à quoi vous m'avez obligé. Moi, je ne voulais pas qu'il en soit ainsi. Mais parce que vous étiez en danger de mort éternelle, dans la gueule du lion, j'ai été obligé d'envoyer le manque de pain, le manque d'eau, de toucher à vos biens, de toucher à votre santé. La guerre est venue, l'ennemi a pris le dessus sur vous. Dieu va dire, c'est moi qui ai permis cela, pour que vous reveniez à moi. Malgré cela, vous n'avez pas voulu revenir.
verset 11. On est presque arrivé au 12, oui, Amos 4, 12. Là, on est à Amos 4, 10. C'est le 4e châtiment de Dieu pour que le peuple revienne. C'est les pattes arrachées, c'est les oreilles arrachées, c'est le peuple de Dieu blessé, châtié par Dieu, pour qu'il revienne à son Dieu. Parce qu'il en va de son éternité, il en va de son salut. Alors le berger, avec ténacité et persévérance, continue à tirer sur sa brebis. Et là, c'est la 5e fois, la grâce de Dieu. Verset 11. Dieu dira, je vous ai bouleversé. Un bouleversement, c'est-à-dire que ça n'a plus de sens. Tout est en sans dessus-dessous. On a vu à Gaza, là, la guerre avec Israël, les bâtiments, tout est en miettes, il n'y a plus rien. Les bâtiments, tout est écrasé, les grands buildings, les grands appartements, tout est en miettes. Dieu dit, je vous ai bouleversé comme Sodome et Gomorrhe. Tout à l'heure, je ne sais pas, vous avez fait attention, verset 12, c'est marqué, c'est pourquoi je te traiterai de la même manière, ô Israël. De la même manière que qui? De la même manière que Sodome et Gomorrhe. Dieu dit, je vous ai bouleversé comme Sodome et Gomorrhe que Dieu détruisit. Et vous avez été comme un tison arraché de l'incendie. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Dieu dit là, j'ai envoyé chez vous un chaos. Comme Sodome et Gomorrhe l'a connu, vous avez été comme un tison arraché de l'incendie. Un tison arraché de l'incendie, c'est un bout de bois arraché du feu. Tout a brûlé, tout est en miettes, il y a du charbon, tout est noir, tout est brûlé, et puis tu mets ta main dans le feu et tu tires, hein, et puis il y a un petit bout de bois qui a survécu, mais tout est brûlé autour. Tout est brûlé, tout est détruit. Et Dieu dit là, je vous ai bouleversé, comme Sodome et Gomorrhe que Dieu a détruit. Vous avez été comme un tison arraché du feu. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. C'est pourquoi je te traiterai de la même manière. Et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Et quand Dieu dit ça à son peuple, c'est un moment où il est en train de lui dire, parce que tu te moques de moi, parce que tu ne veux pas revenir, parce que j'essaie de t'arracher de la gueule du lion, et que tu ne veux pas. J'ai tout essayé. Le manque de pain, le manque d'eau, j'ai touché à ton matériel, j'ai touché à ta santé, je t'ai bouleversé comme Sodome et Gomorrhe. C'est moi qui ai fait ça pour que tu reviennes, mais tu ne veux pas revenir. Alors parce que tu ne veux pas revenir, eh bien tu vas me rencontrer. Et tu ne vas pas me rencontrer comme un bien-aimé sauveur, tu vas me rencontrer comme un juge terrible. C'est de cela qu'il s'agit. C'est écrit juste après, je n'invente rien. Amos 5, toujours, verset 19. Vous serez comme un homme qui fuit devant un lion et qu'on rencontre un ours qui gagne sa demeure, met sa main sur la muraille et que mord un serpent. Voilà comment ils vont rencontrer le Seigneur. C'est marqué, hein? Vous serez comme un homme qui fuit devant un lion qui te court après, et tu pars en courant, et tu tombes nez à nez avec un ours, pas possible, un lion derrière, un ours devant, et qui rencontre un ours, bloqué, le lion, l'ours fait où? Et in extremis, tu sais pas comment, tu te faufiles, tu cours devant le lion et devant l'ours, tu arrives chez toi, tu rentres dans ta maison, tu souffles, tu dis, j'ai réussi à échapper quand même. Tu mets la main sur la muraille, c'est marqué comme ça. Vous serez comme un homme qui fuit devant un lion, qui rencontre un ours et qui gagne sa maison, sa demeure, appuie sa main sur la muraille et que mord un serpent. Ça veut dire que vous ne pourrez pas échapper. Et échapper à la colère de Dieu, ça ne sera pas possible. Il est écrit que les hommes se cacheront dans les rochers, dans les montagnes. Ils diront aux montagnes, tombez sur nous. Apocalypse 6, cachez-nous devant la colère de celui qui est sur le trône et devant la colère de l'agneau. Ceux et celles qui auront demeuré dans la gueule du lion, qui se seront moqués du salut de Dieu, qui n'auront pas saisi ces occasions de se repentir ou de revenir vers Dieu. Vous n'avez pas voulu revenir vers moi, alors je veux vous traiter comme Sodome et Gomorrhe que Dieu détruisit. Et ce message de ce soir, certains pourraient dire, Steve, c'est pas bien comme message ça. C'est lourd, c'est fatigant, ça fait peur aux gens. Je n'ai pas envie de faire peur à personne, je vous dis la vérité. Amen. Et ce n'est pas un message méchant, c'est un message qui est plein d'amour. Dieu vous aime. Amen. Vous ne pouvez pas vous imaginer, moi non plus. On dit ça comme ça, hein, aimer, ça veut tout dire et ça ne veut rien dire. Et Dieu nous aime à un niveau que je ne comprends pas. Capable de donner sa vie pour moi. Il est écrit qu'il nous a aimés alors que nous étions encore tellement loin de lui. Nous étions ennemis de Dieu. Des enfants de colère destinés à la colère, et il a voulu payer le prix par amour. Je vais faire vite. Certains diront, oui Steve, tu nous parles d'un châtiment que Dieu a exercé contre son peuple Israël dans l'Ancien Testament afin de le sauver, nous l'avons vu.
Les deux pattes et le bout d'oreille, c'était tous les divers châtiments que Dieu a suscités contre son peuple pour qu'il revienne afin de les sauver. Rappelez-vous, malgré cela, Dieu dit, moi je ne veux pas faire ça, je ne veux pas faire ça, je ne veux pas faire ça. Ben, qu'est-ce qu'il faut faire alors pour pas en arriver là? Il faut venir devant Dieu avec sérieux et dire, Seigneur, pardon de mes péchés. Seigneur, je veux être sérieux, je veux être un vrai chrétien. Je ne suis pas un champion du monde, je ne suis pas un super-héros, mais je veux être vrai. Je veux faire mes efforts, je veux marcher dans la sainteté, je veux me sanctifier, je veux être un chrétien correct, honnête, je ne veux pas tricher, je ne veux pas faire semblant, je ne veux pas jouer un rôle, je ne veux pas l'apparence de la piété, je ne veux pas être quelqu'un qui va à la réunion de temps en temps, quelqu'un qui prie quand il en a besoin, je veux être un chrétien. Amen. Un chrétien, ça ne prie pas, hein. Un chrétien, ça ne fait pas de bruit. Ça se lève le matin, ça fait sa petite vie comme tout le monde, et ça s'efforce de plaire à Jésus. Ça s'efforce de vivre pour lui. Gloire à Dieu. Dans le livre de l'Apocalypse, je vous lis 2-3 versets dans le Nouveau Testament. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 3, verset 19, il est question d'un conseil que le Seigneur donnera à l'église de Laodicée. L'église de Laodicée, elle ressemble beaucoup au peuple d'Israël à l'époque du prophète Amos. Laodicée, c'est l'église de la religiosité, l'église de l'apparence. L'église où, vu de l'extérieur, tout va bien, mais quand on gratte un peu le vernis, on s'aperçoit qu'il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas beaucoup de fondement, il n'y a pas beaucoup de vie avec Dieu. Quand on demande à Laodicée comment qu'elle se sent dans sa vie chrétienne, comment qu'elle pense que ça va, elle dit tout va bien. Elle dit, je suis, verset combien? Verset 17, elle dira, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Quand tu dis j'ai besoin de rien, ça veut dire j'ai tout, tout va bien. Parce que tu ne sais pas, elle est dans l'illusion, que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche, les vraies richesses, celles du ciel, des vêtements blancs que Jésus seul te donnait, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse point, et un collier pour oindre tes yeux, changer ta manière de voir. Verset 19. Moi, c'est Jésus qui parle, je reprends. Amen. Et je châtie. Gloire à Dieu. Châtiment, Nouveau Testament, Apocalypse, à une église, Laodicée, l'église des temps de la fin. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Amen. Je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Béni soit Dieu. Alléluia. Et donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte. Et on se rend compte que c'est le moment ultime. À l'église d'Éphèse, qui est la première dans l'Apocalypse, il dit, tu auras mangé de l'arbre de vie qui est dans le paradis à celui qui vaincra. Ils vont tous mourir, les chrétiens d'Éphèse. C'est les chrétiens du 1er siècle, il y a 2000 ans. Ils sont tous morts, ils sont paradis aujourd'hui. Et là, à la fin, on se rend compte, il y a les deux églises. Il y a l'église Philadelphie, l'église fidèle. C'est l'église où on aime ses frères et c'est l'église où on garde la parole. À cette église, le Seigneur dit, je vais te garder en dehors de l'épreuve. En dehors de l'épreuve qui va bientôt s'abattre sur le monde. Voici, je viens bientôt. Elle est gardée en dehors de l'épreuve. À cette église de Laodicée, qui est la dernière, il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Puis il y a un cantique qui dit des fois, ceci, il dit le cantique, il dit, il est à la porte, il a la main sur la poignée, prêt à ouvrir. Quand tu as la main sur la poignée, c'est plus il vient, il arrive, dans 5 minutes, dans 10 minutes, dans 1 heure. Non, il a la main sur la poignée, il est devant, là, tac, il baisse la poignée, il rentre. Jésus là, il est devant la porte, il est prêt à ouvrir. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Et je crois que s'il est question de communion, de relation qu'on peut vivre déjà ici-bas, je crois qu'il est aussi question de ce qui va se passer à l'enlèvement de l'Église. Quand la porte aura été ouverte, que Jésus va ouvrir là et nous prendre, et il fermera la porte derrière lui. Certains diront la porte est déjà ouverte, vous avez raison, la porte de la grâce est ouverte depuis 2000 ans, mais quand la porte va se fermer, alors il y aura un moment de réjouissance pour l'Église. Les grandes retrouvailles familiales, la grande rencontre avec Jésus-Christ. La porte sera ouverte. Et là, dans le ciel, avec le Christ, après que la porte aura été fermée, on sera à l'intérieur. Il est écrit ceci, quand la porte de la maison aura été fermée, Luc chapitre 13, et que vous serez jetés dehors, il y en aura plusieurs qui seront assis à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume de Dieu. Moi, j'en ferai partie. Mais avant cela, le Seigneur lui dit, moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Nouveau Testament toujours, Hébreux chapitre 12, verset 4.
Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang, en luttant contre le péché. Il faut lutter, frères et sœurs, il faut combattre contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils. Écoutez, c'est Dieu qui te parle ce soir. Il me parle à moi. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Puis là, il parlera de nos parents dans la chair. Il dira, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Et si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes, et non des fils. D'ailleurs, puisque nos parents, selon la chair, nous ont châtiés, et que nous les avons respectés, nous devons aussi, à plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie. Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Dans l'Épître aux Hébreux, cet écrivain sacré nous rappelle que Dieu nous châtie parce qu'il nous aime. Soyez avec moi, j'ai presque fini. Dans Apocalypse 3, verset 19, nous l'avons lu. Pour les chrétiens qui sont là, chaque dimanche, semaine après semaine, nous participons au Saint Repas, à la Sainte Seine. Et nous écoutons ces versets, parfois on n'y porte plus vraiment attention, tellement qu'on est accoutumé à les écouter. Les prédicateurs les lisent tellement souvent que parfois on les lit comme ça très très vite. Écoutez ce qu'on écoute chaque dimanche. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, 1 Corinthiens 11, verset 26, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne, retour de Jésus-Christ. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Écoutez bien, que chacun donc s'éprouve soi-même. J'ai prêché là-dessus dimanche matin. S'éprouver soi-même, s'examiner soi-même, un bilan de sa vie. Que chacun donc s'éprouve soi-même et que ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Écoutez bien le verset, verset 30. Et là, je m'appuie sur notre professeur Barlow, notre enseignant. C'est une question qui valait 10 points aux écoles bibliques. Je ne sais pas si les professeurs maintenant posent toujours cette question-là. Barlow, dans le cours qu'il faisait sur le corps, l'âme et l'esprit, il y avait une question sur le verset de 1 Corinthiens 11, verset 30, concernant la Sainte Seine. La question était celle-ci. Lorsque Paul dira dans 1 Corinthiens 11, 30, parlant de la Sainte Seine, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. La question était, est-ce que c'est spirituel ou est-ce que c'est physique? Est-ce que c'est des vraies maladies? Est-ce que c'est des vrais infirmes? Est-ce que c'est des vrais morts? Ou est-ce que c'est spirituel? Est-ce qu'il y a des frères qui ont eu cette question aux études? C'est des garçons qui l'ont eu, non? Tu l'as eu, Mehdi? Non? Tu t'en rappelles pas, Pico? Non? Tu l'as pas eu? Tu l'as eu, Mehdi? Et c'était quoi la réponse? Non. Corporel. C'était corporel, physique, exactement. Pas spirituel. Physique. Quelle réponse? C'était physique, hein? Moi aussi, je m'en souviens très bien. C'est pourquoi? Parce que ça serait un non-sens si c'était spirituel. Ça voudrait dire que Dieu te fait mourir spirituellement. Si tu es déjà mort spirituel, il n'a pas besoin de te faire mourir. C'est pas possible. C'est pas Dieu qui va nous faire mourir spirituellement. Écoutez pourquoi je vous dis ça. Certains vont dire qu'il ne faut pas dire ça, s'il faut dire ça. Alors attention, il ne faut pas tout mélanger. C'est pas parce que je suis mort à 30, je sais pas, j'ai 48 ans. Parce que je meurs à 48 ans que forcément j'ai été châtié par Dieu. Il ne faut pas tout mélanger, bien sûr. Vous le savez bien. On ne peut pas dire n'importe quoi. C'est pas parce que je suis malade que c'est Dieu qui me châtie automatiquement. Vous avez raison. Votre Paul avait un problème. Son copain va être malade et puis il va devoir laisser son petit copain malade, Trophime, et puis il n'est pas dit que c'est un châtiment divin. Il ne faut pas tout mélanger. Je suis d'accord avec vous. Mais l'option, elle existe. Il y a des maladies. Il y a des infirmités. Et il y a des gens qui meurent avant leur temps sur la terre, qui auraient pu vivre plus longtemps. C'est écrit? Oui, c'est écrit. Ecclésiaste nous le dira. Ne sois pas juste à l'excès. Pourquoi mourrais-tu avant ton temps? On peut mourir avant son temps. Et quand on meurt avant son temps et que c'est Dieu qui le permet parce qu'il nous a châtiés pour nous sauver, c'est une grâce. Amen. Dieu peut réduire le temps qu'on aurait dû vivre ici-bas sur la terre parce que de vivre 20 ans de plus, ça aurait été l'enfer éternel. C'est encore un cadeau de Dieu de mourir à 50 ans, à 40 ans, à 30 ans, à 20 ans
et de mourir pour l'éternité au ciel avec Dieu, c'est préférable que de mourir à 120 ans et de passer l'éternité en enfer. Amen. Mais, écoutez-moi bien, mais Dieu ne veut pas ça. C'est ça qu'il faut retenir, c'est écrit, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes, de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, écoutez bien, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec lui. Amen. C'est encore un acte d'amour, ça. Quand Dieu permet, et certains pourraient peut-être témoigner ici ce soir, j'en ai écouté de tels témoignages. Des gens qui ont dit, j'ai été baptisé depuis tout jeune, j'ai grandi dans les missions, mon cousin c'était un tel, mon oncle c'était un tel, mon père c'était un tel. J'étais baptisé, je suivais le train de tout le monde. Mais je n'étais pas converti, je n'étais pas un chrétien. Et je suis tombé malade. Je me suis retrouvé dans les hôpitaux. J'ai écouté un jour, je peux le citer, c'est un témoignage à la gloire de Dieu. J'ai écouté le Jean d'Atarzan rendre témoignage, à la convention. Il expliquait, pareil, le beau-père, un enseignant, un prédicateur, grandi dans la mission, toutes les conventions, toutes les retraites. Et quand il est tombé malade et qu'il s'est retrouvé sur le lit d'hôpital avec de la chimio et des rayons, il a dit ceci, j'ai compris que j'étais un rigolo. J'étais pas prêt pour le ciel. Et si j'avais quitté la terre, je serais parti loin de Dieu. Alors dans ma maladie, il avait été béni par Dieu, merci à Dieu. Et il dit dans ma maladie, je remercie le Seigneur. Je me suis mis en règle avec Jésus. Je me suis converti, je suis devenu un vrai chrétien. Ce que j'aimerais vous dire ce soir, il ne faut pas attendre ça. Je le relis. Et quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin de ne pas être condamnés avec le monde. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés par Dieu. Le jugement que Dieu peut faire contre ceux qui lui appartiennent, ce n'est pas un jugement de condamnation, c'est un jugement de châtiment quand c'est nécessaire. C'est écrit dans Lamentation de Jérémie, chapitre 3, verset 33. « Non, ce n'est pas volontiers que l'Éternel humilie le Fils de l'homme. » Dieu n'est pas content. Est-ce qu'il y a un papa, une maman ici ce soir qui pourrait dire « Moi je suis content quand je tape sur mon petit. » Si tu es content, il faut te faire interner à l'hôpital psychiatrique. On n'est pas content de taper ses enfants. Je crois que je peux compter sur mes mains les fois où j'ai tapé mes enfants. Mais quand mes enfants se mettaient dans le danger, et quand mes enfants étaient méchants l'un avec l'autre, alors je me devais d'intervenir. Tu tapes le petit, pleure, les méchants que ma mère m'a tapé. Non, mon fils, il y a la route à côté. Tu cours derrière le ballon, tu traverses la route, tu vas te faire écraser. Moi, je vois le danger que toi, tu ne vois pas. Et quand le petit grandit, tu embrasses les mains, merci ma mère de m'avoir tapé. T'es gentil parce que je me serais fait écraser. Est-ce que vous comprenez ça? Donc Dieu n'est pas un tyran, Dieu ne prend pas plaisir à nous châtier, pas du tout. Et c'est la raison pour laquelle il nous invite dans l'Épître aux Corinthiens à nous examiner. Amen. Ce soir, c'est ce qu'il faut faire dans la réunion. Amen. N'obligez pas Dieu. Ne contraignez pas Dieu. Parce que Dieu va tout faire pour que vous soyez sauvés. Amen. Il a déjà fait beaucoup. Il a donné son Fils sur la croix de Golgotha, de la pire des morts. Jésus s'est livré au lion. Et bien qu'il se soit livré au lion, parfois on joue encore avec le lion. Et si on joue avec le lion, on est en danger. Et si le lion nous attrape dans sa gueule et qu'il veut nous amener en enfer avec lui pour l'éternité, Jésus va venir nous chercher. Et quand il va venir nous chercher, il va tirer sur une patte, il va tirer sur une oreille, et parfois ça fera très mal. Et j'aimerais vous dire que ce soir, Dieu ne veut pas cela. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Béni soit Dieu, alléluia. Dieu ne veut pas cela. Merci Je vais devoir. Certains vont dire, Steve, c'est dangereux comme message. Parce que les gens, ils vont croire après qu'ils sont malades et s'il y a un problème, que c'est Dieu. Pas forcément, je vous l'ai dit. Il ne faudrait pas une réunion de 3 quarts d'heure pour tout expliquer, vous l'avez compris. Le sujet de la maladie, c'est un vaste sujet. Il y a des maladies qui sont pour la gloire de Dieu. Rappelez-vous, Jean chapitre 9, l'aveugle de naissance. Jésus a posé la question exprès aux disciples. Il parle avec eux. Dites-moi, qui est-ce qui a péché? Ce n'est même pas Jésus qui pose la question, c'est les disciples qui posent la question à Jésus. On va dire, Maître, qui a péché pour que cet homme soit né ainsi? Lui ou ses parents? Vous savez qu'il aurait péché, il est né aveugle. Il aurait péché quand? C'est un problème, ça. Eh bien, en réalité, c'est vrai, des fois on a ce raisonnement. Pour nous, c'est synonyme de péché. Puis Jésus va dire non, il n'a pas péché. Ni lui, ni ses parents. Cette maladie, elle est pour la gloire de Dieu. Et il y a des maladies pour la gloire de Dieu. On se souvient de Lazare qui va mourir. Lazare n'a pas été châtié par Dieu. Pareil, Jésus va dire, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Parce que notre ami Lazare, il est mort et je vais le ressusciter. Et je vais montrer ma gloire. Alors moi, je crois qu'il y a des maladies qui sont pour la gloire de Dieu. Je crois qu'on vit dans un monde pollué. On respire de l'air qui n'est pas bon, l'eau, elle n'est pas bonne, le manger n'est pas bon. On peut tomber malade. C'est vrai, ça n'a rien à voir avec le châtiment de Dieu. Mais parfois,
ça peut être un châtiment divin. D'ailleurs, quand on fait l'onction d'huile, je ne mélange pas tout, hein. Jacques chapitre 5, il est écrit, si quelqu'un parmi vous est malade, qu'il appelle les anciens de l'Église, les anciens le oindront d'huile au nom du Seigneur. Et puis c'est écrit, ils prieront pour lui, la prière de la foi guérira le malade, et il est écrit, et s'il a péché, ses péchés seront pardonnés. Comment ça? Avec l'huile que je vais mettre sur la tête, il va être pardonné, mais pas du tout. Non, justement, quand je vais faire l'onction d'huile à un chrétien, normalement, je vais avoir un dialogue avec lui, je ferai une cure d'âme avec les copains pasteurs, et puis on discutera, et puis si ce chrétien, parce que ça peut être le cas, vit dans un péché pratiqué, eh bien, il devra confesser son péché, et ce n'est pas l'huile qui le pardonnera, c'est le sang de Jésus qui purifie de tout péché. Alors ce frère ou cette sœur confessera son péché à Jésus, et quand elle confessera son péché, Jésus la pardonnera, et puis il est écrit qu'elle recevra la guérison. Parce que parfois, il y a des maladies où on pourra prier pendant 250 ans, il n'y aura jamais de guérison, on pourra mettre 500 000 litres d'huile, on pourra appeler les plus grands pasteurs que vous voulez, parce que parfois, pas toujours, parfois, il y a un problème de péché à régler. Et quand le problème de péché est réglé, on fait l'onction d'huile, on prie, la guérison prend place. Amen. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Ce soir, j'ai essayé, alors je ne suis peut-être pas à droit en 100%, et j'espère que ce message ne va pas perdre du trouble et faire du mal à personne. Et j'ai voulu avec mon cœur vous montrer l'importance d'être sauvé. Amen. Gloire à Dieu. Tu dois être sauvé. Merci Seigneur. Et j'ai fini. Dieu te dit, j'ai donné ma vie de la pire des morts. Je me suis laissé déchirer par le lion, déchiqueté par lui, pour que tu sois sauvé. Déjà là, tu devrais tomber à genoux et dire, Seigneur, je te donne ma vie. Amen. C'est trop important d'être sauvé. Mais il te dit, Voilà, si tu gloire, ne veux pas Seigneur. ce salut malgré tout, tu vas m'obliger à t'arracher de la gueule du lion. Et pour t'arracher de la gueule du lion, tu risques d'avoir mal. Et Dieu te dit ce soir, ce n'est pas du chantage, c'est simplement un avertissement. Dieu te dit, je ne veux pas te faire mal. Malgré cela, vous n'êtes pas revenu, je ne veux pas faire ça. Et si vous m'y contraignez, je serai obligé de le faire. Et même là, ce sera encore une grâce. C'est écrit qu'il me châtie, c'est de l'huile sur ma tête. C'est une grâce. Alors, ce soir, on va réfléchir, on va baisser nos têtes, s'il vous plaît. Gloire à Dieu. Béni soit ton nom, Seigneur. Prions ta parole. Et puis on va dire à Jésus, merci parce que tu nous aimes. On va dire, Père, merci parce que tu nous aimes. Amen. On va dire, Seigneur, merci, j'ai compris ta parole, que tu es tellement bon, tellement gentil. Tu veux me garder, me protéger. Mais si c'est nécessaire, nous l'avons compris, tu seras capable de frapper et de frapper fort. C'est comme toi, mon frère, quand tu dis à ton petit, ma soeur, quand tu dis à ta petite, ma fille, fais pas ça, mon fils, fais pas ça, je vais t'obliger de te corriger. Tu vas m'obliger. Les parents, des fois, quand ils tapent leurs enfants, quand c'est nécessaire, c'est nous qu'on pleure après. On a encore plus mal qu'eux. Mais parfois, on n'a pas le choix. Quand le danger est trop important. Ce soir, aller au ciel, c'est la plus grande des choses. Aller en enfer, c'est le pire des choses. Et Jésus ne veut pas que tu vas en enfer. Ce soir, ça c'est tellement simple, pendant que toutes les têtes sont baissées, que tu rentres en toi-même, comme le fils prodigue là. Et tu dis, Seigneur, merci, tu me parles. Tu m'aimes, Seigneur, c'est pas vrai que tu m'aimes comme ça. Oui, c'est vrai qu'il t'aime comme ça. C'est pas vrai que tu as payé le prix fort comme ça pour moi, tu t'es donné, tu t'es laissé déchirer pour moi, pour sauver mon âme. Oui, tu peux être sauvé, qui que tu sois. Le pire, le plus méchant, la plus méchante, le plus bas tombé peut être sauvé parce que Christ a payé le prix et a donné sa vie. Tu peux être sauvé, mais tu dois être sauvé. Tu n'as pas le droit d'aller en enfer, tu n'as pas le droit d'être perdu, tu n'as pas le droit de rester sur la terre quand Jésus va revenir. Ce n'est pas le programme de Dieu pour toi. Alors ce soir, tu peux éviter le châtiment. Comme un papa qui avertit son petit, mon fils, fais pas ça, écoute-moi, c'est sérieux. Dieu te dit ce soir, écoute-moi mon fils, c'est sérieux. Faut que tu fasses la paix avec moi. Amen. Je te le dis de la part de Dieu, les têtes sont baissées. N'attends pas d'être sur un hôpital atteint de la mauvaise maladie pour te demander pardon. N'attends pas ça. N'attends pas un grave accident. N'attends pas les catastrophes. N'attends pas 20 ans de prison pour te repentir. N'attends pas l'épreuve. N'attends pas la souffrance. Et ce soir, ici, dans cette église, réfléchis, tu dis oui, Seigneur. Amen. Je rentre en moi-même, je me juge moi-même. Je plaide coupable. Je suis coupable, Seigneur. Je te demande pardon.
Prends ma vie, prends ma misère, rends-moi capable. Je veux pas être un chrétien d'apparence, je veux pas être un religieux, je veux pas avoir un nom. Je suis pas Superman, mais je veux être un vrai. Je te donne ma vie ce soir. Et je viens à toi, et je reviens à toi, et je renouvelle mes engagements. Merci, tu es mon Père. Garde-moi de la gueule du lion. Je ne veux pas jouer avec le lion. Seigneur, étends tes mains sur nous ce soir. Amen. Et que par le Saint-Esprit, tu touches le cœur de mes frères, de mes sœurs, de mes amis. Que ta parole soit comprise, bien comprise. Seigneur, étends tes mains sur nous. Béni soit Dieu. Il n'y en a pas un qui doit rester ici. Il n'y en a pas un qui a le droit d'être perdu. Il n'y en a pas un qui a le droit de ne pas être prêt pour le ciel. Tout le monde doit être prêt. Et ce soir, à travers ta parole, tu parles comme un père parle. Tu avertis, tu conseilles. Et si quelqu'un répond à l'avertissement et au conseil et se détourne du mauvais chemin, ce soir, tu lui feras grâce. Et tu l'épargneras du châtiment. Que tu bénisses mes amis, que tu bénisses mes frères, mes sœurs, ton église, que tu bénisses ma vie. Je veux rester près de toi, je veux garder mon nom inscrit dans le livre de vie. Je veux garder ma place pour le ciel. Il y a une place pour moi là-haut. Et je ne veux pas louper le rendez-vous. Garde-moi tout près de toi. Amen, Jésus. Ton nom soit. Et je te le demande ce soir, si des fois dans ma vie un jour tu serais dans l'obligation de me châtier, eh bien fais-le. Vaut mieux être châtié et aller au ciel que de rester loin de toi. Étends tes mains sur nous, Seigneur notre Dieu, donne-nous des cœurs intelligents. Bénis mon cœur, Seigneur, que tu ne sois pas obligé de me châtier. Donne-moi à me juger moi-même. Donne-moi à réfléchir. Donne-moi à être honnête devant toi. Donne-moi à ne pas tricher. À marcher comme tu le veux. Rends-moi capable dans cette nouvelle année qui commence. Année de combat, année d'épreuve, année difficile, où le péché bat son plein, l'iniquité s'accroît, l'amour du plus grand nombre se refroidit. C'est vrai! Et par ta grâce et l'aide du Saint-Esprit, nous allons y arriver. Et je ferai ce court appel pendant que toutes les têtes sont baissées, s'il vous plaît. Tu es venu à la réunion, tu étais dans la gueule du lion et tu le sais. Tu es venu à la réunion et le Seigneur aurait été obligé de t'arracher de la gueule du lion. Et ce soir, par sa parole, si tu réfléchis et que tu prends une décision, ça lui évitera à lui d'aller plus loin. Est-ce que quelqu'un voudrait dire, Seigneur, ce soir, je te donne ma vie? Ou alors de dire à Jésus, Seigneur, je reviens à toi. Ou de dire, Seigneur, je renouvelle mes engagements, mais des vrais engagements pour toi. Je veux être un vrai chrétien. Aide-moi, Seigneur. Je te donne toute ma vie. Est-ce que quelqu'un veut que je prie pour lui ou pour elle? Tu lèves ta main, s'il te plaît. Le Seigneur vous voit. Et c'est bon. Le Seigneur te voit. Toi aussi. Toi aussi, le Seigneur te voit. On est devant Dieu, c'est très sérieux. Dans 2 minutes, je m'assois, j'ai fini. Il faut prendre en vrai les décisions. C'est pas le temps de regarder l'autre. Je ne sais pas ce qui va arriver chez toi. Je te souhaite que du bonheur. Mais je te promets que le Seigneur va tout faire pour que tu vas au ciel. Et même s'il doit frapper fort, il le fera. Alors ce soir, prends une décision avant que ça frappe trop fort. Avant que ça frappe trop fort, mets-toi en règle avec ton Dieu. Juge-toi toi-même. Donne-lui ta vie. Renouvelle tes engagements. Est-ce qu'une autre personne, le Seigneur te voit? Alléluia. Ah, merci. Le Seigneur te voit aussi. Alléluia. Je vous regarde. Un instant, s'il vous plaît. Je ne sais pas, le Seigneur te voit, baisse ta main. Je ne vais pas vous embêter après. Je ne vais pas me dire après, venez devant, mettez-vous à genoux. Il y en a qui le font, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je ne vais pas faire ça. Mais je voulais tellement, le Seigneur te voit. Lève ta main, tu prends une décision, tu dis, Seigneur, c'est sérieux, toi. J'ai compris la parole de Dieu. Et puis moi, je veux être vrai, je veux être en règle. Je veux partir au ciel. Je veux pas être dans la gueule du lion. Le Seigneur te voit. Je veux pas que le Seigneur soit obligé. Le Seigneur te voit obligé de me châtier. J'ai une sainte crainte de Dieu. C'est bon, la crainte de Dieu. Dieu dira, si je suis votre maître, où est la crainte qu'on a de moi? Une crainte respectueuse. Alléluia. On n'est pas terrorisé devant Dieu, mais on le respecte. On a respecté nos parents, on respecte nos parents. On respecte le Père qui est dans le ciel, on a une sainte crainte de lui. Merci. Que c'est beau un enfant qui craint
craint son Père de cette belle crainte. Merci. Est-ce qu'une autre personne voudrait dire je prends une décision pour Jésus ce soir? Béni soit ton Je lui nom. donne ma vie, je reviens à lui, je m'engage pour être un vrai chrétien, une vraie chrétienne. Fini la religion, fini la superficialité, je vais être un vrai. Et je le dis souvent, vaut mieux être un vrai billet de 5 qu'un faux billet de 500. Ça peut-être pas un billet de 500, mais même si t'es qu'un petit billet de 5, sois un vrai billet, sois un vrai chrétien. Est-ce qu'une dernière personne voudrait que je prie avec elle ou je vais ce soir? Le Seigneur te voit. Je vais prier pour vous. Seigneur, merci. Merci pour la Bible, la parole de Dieu. Nous voulons la Bible tout entière et le Christ tout entier. On n'a pas peur de la Bible, nous aimons ta parole. On n'a pas présenté un Dieu méchant ce soir. On a présenté le Dieu qui nous aime à la folie. On a présenté le Dieu qui va tout faire pour nous amener au ciel. Merci, merci de tout faire pour m'amener au ciel. Que tu bénisses ces hommes, ces femmes, ces jeunes personnes qui ce soir ont pris des décisions, ont levé leurs mains comme un acte d'engagement devant toi. Tu les as vus. Que tu puisses les bénir, les fortifier, les remplir de ta grâce. Merci parce que je le crois. Leur décision évitera le châtiment sur la vie. Que tu bénisses tous ces hommes et ces femmes et que tu nous bénisses à chacun. Nous avons tous besoin de toi. Garde-nous dans tes mains. Au nom de Jésus, ton Fils. Merci, que Dieu vous bénisse. Je te souhaite ça. À toi la gloire, Seigneur. À toi l'honneur, Seigneur. Je bénis ton nom, Seigneur. Merci pour ta bonté, Seigneur. Ça, on reste dans la communion, on va dans la prière. Alors on va, comme on dit, c'est des malades parmi nous. Elle s'impose devant.